tout ce que je suis dans une infinie douceur. Et c'est ça qui fait ça. C'est ces grands coups d'amour, ces grands coups de douceur infinie. Ça ouvre le cœur comme... Et ça, c'est là. On voit que ça, c'est là. À cet instant-là où ça se passe. Ça se reconnaît, ça se voit. Et c'est juste magnifique. Et c'est vrai que c'est émouvant. Moi, ça m'émeut tout le temps, ça me touche profondément. C'est beau. Laisse-toi goûter. Goûter ça qui est là. Et moi, je pense que c'est ce que j'aime le plus dans les intensives aussi. C'est tous ces moments informels aussi. Je revois les scènes d'hier à notre apéro, autour du feu, les échanges, les petits groupes qui se font, la bienveillance, l'amour qui se partage. Moi, ça m'émeut quand je vois ça, là. Je trouve ça tellement beau. Je trouve que c'est riche de se dévoiler, de se poser, d'oser être nous-mêmes, de goûter la vie ensemble dans des choses toutes simples, sans que ce soit se prendre la tête ou essayer d'expliquer quoi que ce soit. Juste goûter ça, goûter ce partage simple d'êtres qui se rencontrent et qui se reconnaissent comme étant cet amour, cette bienveillance. C'est émouvant, c'est touchant. Et hier, j'ai entendu une conversation près de feu. Puis ce matin, à peu près la même discussion de se rappeler pour la plupart combien ça fait d'années qu'on travaille sur nous. Et tout ce qu'on a pu faire pour arriver à atteindre ça. Et tout à coup, se rendre compte que ça, c'est là et que c'est aussi simple que ça. C'est un peu désarmant, hein? Ça fait comme presque, est-ce que c'est ça? C'est comme presque trop simple pour être ça. Parce que quelque part, j'ai tellement cherché ça. Et puis, j'ai été étonnée d'entendre parce que on a parlé, il y a des gens qui parlaient de lecture à 15 ans, de, où on s'intéressait déjà à ça, un voyage que tu as fait qui était un voyage initiatique avec des gros événements. Notre quête d'arriver quelque part, elle date pas d'aujourd'hui. Elle a été là depuis toujours. Puis on voit qu'à l'adolescence, ça c'est très très fort. Hein? Les adolescents, ils ont soif de ça. Ils ont soif de cette vérité, de cet amour. C'est cherché des fois de façon détournée, mais c'est quand même ça l'appel. C'est de sentir ça, de sentir l'amour, de sentir la vie, de sentir... et c'est beau de voir qu'il y a tant de personnes qui, très jeunes, étaient déjà dans cette quête. Et là, tout à coup, ce qu'on fait ici, c'est la quête qui tombe. Ah, il n'y a plus de recherche, il n'y a plus de quête, il n'y a plus de chemin. Il n'y a nulle part où aller. Et là, ça fait comme, peut-être que c'est trop simple, peut-être que c'est pas ça finalement. Et pourtant, on est si bien ensemble. Et moi, c'est si bien ensemble dans, dans ce que je vois de si aimant, de si bienveillant. Ben pour moi, c'est cette simplicité-là de vivant qui parle plus que toute autre chose. Et ça, on est ça depuis toujours. On a toujours été ça. Il n'y a rien de neuf là-dedans. Alors ce matin, on a essayé de mettre des mots là-dessus avec éveil et tous les mots qui viennent avec ça.
et se dire où on se situe par rapport à ça. Mais en fait, il n'y a pas à se situer nulle part. Pour moi, c'est ça. C'est quand tout est tombé, en fait, je vois que tous les textes que j'ai lus depuis toujours, ils disent ça. Quand il y a quelque chose qui fait silence ici en soi, qu'il n'y a plus personne qui essaie de comprendre quoi que ce soit, puis qui fait juste s'émerveiller de ce qui est, même si ce qui est, c'est une souffrance passagère, une tristesse, un malaise, un événement, une joie, de l'amour, de la beauté. Ça voit ça et il n'y a plus comme toutes les histoires, les jugements qui collent après ça. Et quand ça voit qu'il y a une histoire qui arrive, ça sait que cette histoire ne fait que passer. Est-ce que ça peut être si simple que ça? Moi, je dis oui. Moi, je vote oui. Et c'est ça la beauté. Et moi, c'est ça qui m'émeut à ce point. Je comprends très bien ton... C'est de voir que tout à coup, après toutes ces années de recherche, on puisse se déposer puis dire, mais finalement, c'est si simple. Parce que ce que je goûte là, c'est ce que j'ai toujours cherché. Et moi, quand je vois ça, quand j'entends ça, vraiment, ça m'émeut, ça me touche. Qu'est-ce qui fait qu'on en a fait quelque chose de si compliqué? Parce qu'on a rendu ça inaccessible, parce que et là, tout à coup, on voit que c'est accessible maintenant. Parce qu'en fait, il n'y a pas de prérequis, il n'y a pas de conditions, il n'y a rien. Il n'y a rien parce que c'est ce que nous sommes déjà avant toute autre chose. C'est justement ça qui arrive quand tout ce qui n'est pas ça tombe. Et c'est ça qui se passe en fait. C'est que quand le cœur s'ouvre, quand ça s'aligne, quand cette verticalité ici s'installe, c'est comme tout ce qui ne correspond pas, tout ce qui n'est pas ça, ça tombe automatiquement. Il n'y a rien à laisser tomber, il n'y a rien à guérir, il n'y a rien à nettoyer, il n'y a rien à purifier. On est déjà pur. Et ça demande de reconnaître ça, de reconnaître cette pureté, ça que nous sommes déjà. Quand je vois ça tout à coup, je vois bien que tout ce qui n'est pas ça, ça ne peut plus coller. Et c'est là que je peux sentir ce vent de liberté qui arrive. C'est juste ça, mais vraiment magnifique. C'est émouvant. C'est une grande beauté. Et on a beaucoup mélangé ça aussi avec des moments d'extase, des états de grâce qu'on a pu vivre. Puis dans tout notre cheminement, on en a vécu des choses comme ça. On a vécu des moments où on a vécu des choses tellement intenses, c'était tellement fort, qu'on a l'impression que si on sent plus ça ici maintenant, c'est pas ça. Mais en fait, on est encore en train de chercher un rêve, une illusion qui n'existe pas. Parce que c'est pas l'état de grâce, ça. C'est aussi l'état de grâce, mais c'est beaucoup plus simple que ça. Et on s'est trompé en vivant de ces états qui étaient tellement puissants qu'on dit, mais je sens plus ça maintenant. Puis là, on voudrait ressentir ce qu'on a senti. Mais en fait, c'était une manifestation de ça, mais c'était pas ça. C'est ce qui nous donne envie de sentir ça. Là, on voit que finalement, c'est beaucoup plus simple que tout ce qu'on a imaginé. Puis comment on s'est accroché à ça désespérément. Ouais, quand j'avais 18 ans, j'étais allée là-bas, j'ai vécu ça, c'était tellement puissant. J'ai plus jamais touché ça. Ben, même si je l'ai plus jamais touché dans l'expérience, c'est ça que je suis.
Puis c'est pas de sentir ça qui est ça. Sinon, ce serait pas la vie, c'est beaucoup plus simple et naturel que ça. Je peux pas vivre toujours dans le nirvana d'une espèce de... On s'imagine l'éveil comme étant quelque chose de complètement surréaliste. C'est pas ça. En tout cas, pour moi, c'est pas ça. C'est la vie de tous les jours. C'est cette beauté, cette simplicité de nos échanges, d'être là, de goûter ce qui est là, de se faire attention, et c'est tout. Et quand je peux laisser tomber l'idée, l'illusion de ce que je croyais que c'était pour vraiment revenir ici maintenant, à ce qui est là, dans la simplicité de chaque instant, c'est dans l'instant que ça se passe. Nous, on a foutu ça sur une ligne du temps, et puis on dit, mais il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Alors, je suis toujours en train de vouloir reproduire quelque chose qui s'est passé, ou bien de vouloir faire exister quelque chose qui est juste dans mon imaginaire. C'est virtuel, c'est pas la réalité, c'est ce que je me fais comme idée de ce que c'est. Si je laisse tomber cette idée de ce que je crois que c'est pour simplement vivre ici, maintenant, ce qui est là. Et qu'il y a cette lucidité, cette maturité, cette simplicité de voir que ce qui est là, tel que c'est parfait. Tout simplement parce que c'est ça qui est là. Alors là, on peut voir qu'il n'y a rien à changer, il n'y a rien à guérir, il n'y a rien à purifier. On est déjà tout seul, pleinement. Il est temps que l'on voit ça ici. Que l'on reconnaisse, c'est ça la reconnaissance qu'on cherche tant. Pas dans notre personnalité qu'on veut être reconnu, on pense que c'est ça, puis on cherche cette reconnaissance de façon détournée encore. Mais la réelle reconnaissance, c'est de reconnaître ça en soi, de reconnaître que nous sommes amour, vie, ce courant de vie-là, c'est ce que nous sommes. Et en fait, tous les textes qu'on a lus jusqu'à maintenant, c'est ça qu'ils disent. Que c'est déjà là, que nous sommes ça, que nous sommes pur amour. Tout ce qui a été mis après autour, ça a été ajouté. Est-ce qu'on peut ne rien ajouter? Enlever les mains. Et arrêter de vouloir en faire quelque chose d'intellectuel, de comprendre, de le placer quelque part, de croire qu'il faut changer, se guérir, faire quelque chose. Puis réaliser que nous sommes déjà cela ici, à 100%. Qu'on le sache ou non, qu'on le vive ou pas. C'est ça que nous sommes. Et quand tout ça, ça tombe, enfin, ça peut nous permettre justement de toucher ça. Ça ne veut pas dire qu'on ne va plus rien faire. Mais ce qu'il va faire, ça va être l'élan de vie qui me traverse. Pas ma tête qui me dit qu'il faut que je fasse ça. C'est tout à fait différent. Ça part de là ou ça part de là. Parce qu'après, ça continue à faire, ça continue de... La vie, elle continue parce que la vie, c'est un mouvement continuel. Mais il n'y a plus personne qui veut que ce soit comme ça. C'est comme ça. Ça réalise que c'est comme ça, que ça a toujours été comme ça. Et j'étais où, moi, pendant que ça se passait? J'étais en train de le chercher.
J'étais en train de le chercher dans plein d'autres choses, quand en fait j'étais déjà assez dessus, là, complet avec tout ça. Mais tellement occupée à chercher ailleurs que, que pas dans cette conscience que c'est déjà là, complet, ici, à la maison. Et ce, quelles que soient les situations extérieures, quels que soient les événements, quelles que soient les personnes, quels que soient les lieux. Il n'y a rien là qui définit ça. Et quand ça se reconnaît, ça se voit, tout ce qui n'est pas ça tombe. Et là, je peux voir qu'il y a des choses qui arrivent, qu'il y a des événements qui arrivent, mais que ça ne peut jamais toucher ça que je suis, parce que ça que je suis, c'est intouchable. C'est immuable. C'est là. J'ai rien à faire pour que ce soit là, c'est là. Et même ça a l'air d'arriver avec un petit bébé qui arrive, qu'on regarde, et qui est la manifestation de cette belle pureté qui est là. Mais on peut voir que c'était là avant. Ça n'arrive pas, puis ça part pas. Comme la fin, quand le corps quitte, on voit un corps qui quitte, mais on voit bien quand ce corps-là quitte, à quel point la vie est encore là. Donc ça commence pas, ça finit pas. Le courant de la vie, lui, est toujours là. Ça, c'est l'accessoire par lequel ça va s'exprimer, c'est tout. Nous, on a pris ça pour la fin, pour tout ce qui faisait ça. Mais en fait, c'est l'instrument de ça, c'est tout. C'est extraordinaire. Ni plus, ni moins, ni bien, ni mal. Et c'est ça là, qu'on installe, qu'on incarne, qu'on vit. On n'est plus juste en train d'intellectualiser ça, on est en train de vivre ça dans la matière, dans l'expérience humaine, dans ça qui est là. Et plus on va goûter ça, plus ça se pose, plus ça s'installe dans notre vie. Puis on peut laisser tomber encore des affaires, se foutre la paix, puis vivre simplement notre vie dans cette reconnaissance de ce que nous sommes, donc de ce que chacun est, aimé, porté, en sécurité. Et si c'est vrai pour moi, c'est vrai pour chacun de nous. Et ça, c'est juste grandiose. Moi, ça me touche énormément. Je trouve que c'est très beau. Et c'est très beau qu'on puisse le goûter ensemble, l'installer, retrouver ça, puis se poser là. Puis voir qu'on est libre. Puis goûter cette liberté qui est là.